صباحكم عسل. مراد وصل. Bonjour tout le monde, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour le Maroc. Bien évidemment, comme vous pouvez le constater, d'après la miniature et le titre, de cette vidéo, donc j'ai décidé de la consacrer pour mes amis ivoiriens, donc une spéciale dédicace pour la Côte d'Ivoire, pour tous les francophones et bien évidemment pour tous les Marocains. C'est pour cela que j'ai décidé de bosser, plutôt de travailler cette vidéo en français, donc il n'y aura pas de dialecte, il n'y aura pas de darija. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les Ivoiriens qui m'épaulent, qui me suivent, des Ivoiriens franchement qui sont, comment dirais-je, comment les décrire. Sérieusement, je suis tombé amoureux de ce pays grâce aux Ivoiriens. Donc je peux dire que les Ivoiriens sont de très bons ambassadeurs de leur pays. Alors, j'aimerais juste coucouer mes étudiants ivoiriens qui se préparent pour quitter le Maroc après une formation réussie, après des moments inoubliables. Franchement, la Côte d'Ivoire est un pays qui mérite d'être visité. La Côte d'Ivoire, je trouve que c'est un pays très spécial, très particulier. Pourquoi? D'ailleurs, la République ivoirienne, ou bien la Côte d'Ivoire, est un pays ami du Royaume du Maroc. Ça, on ne peut pas le nier. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Maroc sont assez soudées et fortes dans tous les domaines. Et le Maroc a le plaisir, a l'honneur de recevoir chaque année des étudiants ivoiriens. N'empêche que j'en profite pour remercier d'autres étudiants subsahariens qui nous viennent du Gabon, du Mali, du Congo, de la Burkina Faso, et j'en cite bien évidemment d'autres, de la Guinée aussi, d'autres pays de la région. La Côte d'Ivoire, en fait, est un pays qui se trouve à l'ouest du continent africain, bordé par pas mal de pays. Donc la Côte d'Ivoire a pas mal de voisins. Je cite le Ghana, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Libéria. Donc, si je ne me suis pas trompé, ouais. La Côte d'Ivoire, en fait, est un pays connu par le slogan, plutôt le symbole d'éléphant. Donc, il y a beaucoup d'éléphants au Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle de forêt, on parle de savane, on parle aussi de jungle, et surtout on parle de climat. Alors le climat au Côte d'Ivoire, ça doit être un climat équatorial, ce qui signifie un taux fort en humidité qui peut varier entre 80 et 90%. Donc il y a beaucoup d'humidité en Côte d'Ivoire, chose qui montre plutôt, qui justifie le fait d'être étouffé, d'être fatigué en Côte d'Ivoire. Vous mettez un t-shirt ou bien une chemise après une longue journée, vous pouvez même la trouver toute mouillée, bien évidemment à cause de cette humidité. Il y a beaucoup de choses à voir en Côte d'Ivoire, parce que si vraiment je continue à parler de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a comme ressources, comme potentiel en Côte d'Ivoire, il va me falloir 2 ou 3 vidéos. Mais ce que vous allez kiffer en Côte d'Ivoire, première des choses, c'est le peuple ivoirien, un peuple très accueillant, très souriant, donc beaucoup d'hospitalité, beaucoup de sympathie et beaucoup de gentillesse, d'accord? Deuxième chose, on a beaucoup de choses à voir en Côte d'Ivoire. Pas forcément la capitale Abidjan, parce qu'Abidjan, Abidjan, ça reste administratif, etc. Mais il y a d'autres villes à visiter, d'autres régions, surtout vers le centre et vers le nord. Beaucoup de choses à voir. La Côte d'Ivoire, elle est connue par le beurre de karité. La Côte d'Ivoire est le premier pays au monde exportateur de cacao. Parmi les meilleurs pays qui exportent le café. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'ananas, on a l'acajou, on a la mangue,
Au fait, vu que c'est tropical, donc forcément, on peut deviner qu'il y a beaucoup de choses à voir et surtout à avoir. La Côte d'Ivoire, ils ont le franc. Donc, il y a le franc comme monnaie, le franc ivoirien. Donc, je ne vais pas passer toute cette vidéo à vous parler de la Côte d'Ivoire, mais je vous invite à aller la visiter. Et je profite de cette vidéo pour remercier encore une fois mes étudiants ivoiriens qui se préparent bien évidemment à quitter le Maroc. Il est temps de faire, je ne vais pas dire des adieux, mais plutôt des au revoir. Il est temps de se quitter, c'est la vie tout simplement. Mes étudiants ivoiriens m'ont offert un cadeau que j'ai adoré, un cadeau très 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 symbolique, un cadeau qui m'a super touché. Chaque année, franchement, chaque année, mon propre témoignage pour ces étudiants, c'est-à-dire les étudiants qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, ce sont des étudiants, je vais dire, très disciplinés, très motivés, très serviables. Donc je le dis pour la énième fois, l'étudiant ivoirien aujourd'hui est un bon exemple d'un bon ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et j'ai encore l'honneur de recevoir chaque année des étudiants qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Donc merci la Côte d'Ivoire pour cette partenariat. Déjà merci Sa Majesté d'avoir ouvert les bras pour les pays subsahariens, notamment la Côte d'Ivoire. Personnellement, j'encourage ces relations bilatérales entre le Maroc et les amis du royaume. Je vais vous laisser avec cette vidéo, une vidéo que j'adore. Donc merci surtout pour la gratitude et la reconnaissance. Parfois, pas parfois, mais souvent, on trouve ce côté de gratitude et de reconnaissance chez les Ivoiriens mieux que certains Marocains. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Merci encore pour la Côte d'Ivoire et pour mes amis ivoiriens. À très bientôt. Donc voilà, je suis entouré par mes chers étudiants ivoiriens. Brice est en train de me montrer des sandales très particulières. Des sandales ivoiriens bien évidemment, portées par les rois de la Côte d'Ivoire. Seuls les touristes peuvent les porter. Et comme vous pouvez le constater, de très belles sandales artisanales, très symboliques en Côte d'Ivoire, portées bien évidemment par les rois. En Côte d'Ivoire, il y a 4 grands groupes ethniques. Il y a les Mandés dans le nord-ouest, dans tout ce qui est Malinké, Dangourou, etc. Les Voltaïques dans le nord-ouest, ou bien le nord-est, pardon, à Sénoufou, Lobi et Koulango, par exemple. Il y a aussi les Krou dans le sud-ouest, Bété, Guéré, Dida, etc. Et il y a les Akans dans le sud-est. De sud, genre Ani, Abron, Atié, Baoulé, etc. Et cette tenue est portée, bien évidemment, par les Akans. Alors devant vous, un pagne royal, on l'appelle le kita. C'est une tenue royale portée par les rois. Dans la région sud, on les appelle le groupe Akan. Très joli, très artisanal. Un cadeau offert par mes chers Ivoiriens. Donc je vais essayer de porter la kita, ou bien le pagne royal ivoirien de la région sud. Me voilà finalement avec la tenue du roi. Sérieusement, j'adore la tenue, j'adore la posture et surtout les couleurs. Donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'orange. C'est une couleur très significative en Côte d'Ivoire. Alors, le kita se porte ainsi par les rois
de la groupe ou bien du groupe Akan au sud de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le roi, il peut danser, mais d'une façon, disons, classe. Il ne faut pas qu'il bouge trop, il faut qu'il bouge juste les mains. Et à côté de lui, une personne qui va l'aider à bouger. À côté de moi, Omar avec une tenue très spéciale. Une tenue de prince des chasseurs du Nord. Voilà. Il y a une personne qui aide le roi à lever sa main ou bien le poing pour montrer une telle force et victoire. Voilà. Quand le roi danse, il y a toujours une personne à côté de lui qui va l'aider à lever la main. Voilà. On danse tranquillement. Le roi essaie de montrer sa joie et surtout sa force. La Côte d'Ivoire, bien évidemment, est un pays qui adore danser. C'est le pays du coupé-décalé. C'est le pays des traditions. C'est le pays des ethniques. Et surtout, c'est le pays de la joie. 2 années en tout cas, des années parfaites. Selon moi, au début, on a beaucoup été savonné parce qu'on ne connaissait pas trop le Maroc et tout. Mais en tout cas, on a été bien accueillis, tout s'est bien passé et tout. Pour moi, ça a été une expérience vraiment heureuse. Et je vais dire amoureuse parce que je suis tombé amoureux de la ville d'Agadir et surtout de l'enseignement. Au côté professionnel, ça a été vraiment, vraiment quelque chose d'unique et j'ai apprécié. J'ai beaucoup aimé ce paysage car grâce à ce royaume, j'ai pu être un peu bilingue, c'est-à-dire connaître l'ethnie de chez moi, y compris d'un autre continent, à ne pas dire pays. D'accord. Est-ce que tu as appris le dialecte? Oui, je comprends un peu Chouya. Oui. Par exemple, Kanbrik, qui veut dire, Kanbrik, ça veut dire je t'aime. C'est le thème. Fage. Pardon? Fage, j'ai faim. Ah, Fage. Yes. Anta Jululu Kahibu. Ça veut dire vous êtes joli. La beauté. Anta Jululu Kahibu. Oui, Kahib. J'ai rien pigé. Anta Jululu Kahib. D'accord. Et autre chose? Sauraha. 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 Quand est-ce qu'on dit Sauraha? C'est quand on est à table. Quand on est à table? Oui, on termine, on peut dire la semaine à Jaya, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah. C'est bien, tu as fait beaucoup de choses. Oui, pas mal de choses. Grâce à vous et mes collègues de classe, ça m'a permis d'être un peu, de piger un peu quelques mots en dialecte. Si, je peux dire, grâce à ce royaume, j'ai pu capter et connaître un peu les atouts touristiques du Maroc. Parce qu'on dit souvent, un enfant qui a fait 100 villages est mieux cultivé qu'un vieux qui a fait 10 ans dans un village. Grâce à mes études et le royaume, je suis un peu cultivé sur plusieurs pays. C'est bien, j'adore ça. Merci beaucoup, bon courage pour la vie. Je vous en prie, monsieur. Mais place de enjoy le wa lo fa ko bi mo ka le wa lo fa ko bi mo ka le lo fa ko bi mo ka
c'est mon croyant. Kakmani, oh. Massa, mon mani. Massa, mon mani. Massa, mon social. Maïne de Moje. Maïne de Moje. Et non, je suis là. Tanyo toi, beau, c'est que. Tanyo, moi, beau, c'est vidéo. صباحكم عسل. صباحكم عسل. مراد وصل.